Il est 12h50, on passe donc à la politique française, on y revient. On ne connaît donc pas encore le nom du président américain ou de la nouvelle présidente américaine, mais on connaît le représentant des écologistes pour la prochaine présidentielle française. Ce sera le député européen Yannick Jadot qui a assez largement remporté cette primaire écologiste et qui va donc porter les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. 54,25% des voix contre 40,75% à sa concurrente Michèle Rivasi. Daniel Cohn-Bendit, c'est quelqu'un de très ouvert, donc on parle de Yannick Jadot, très curieux, qui écoute, je vous cite, qui est capable de remettre certaines de ses positions en question. C'est le contraire d'un homme de parti ligoté par son idéologie. Vous avez encore à en rajouter, vous avez peut-être un défaut à nous proposer, quand même, une critique? C'est pas un défaut, son problème c'est qu'il fait toujours partie d'Europe Écologie et que vraiment, il faut dire quand même, on parle de la primaire d'Europe Écologie, c'est 13 000 personnes. Ouais. 17 000. 17 000 personnes qui ont voté, je crois. C'est 7 000, il a 7 000 voix. Oui, la primaire, il y a eu 17 000 personnes qui ont voté. 7 000 plus 5, ça fait 12 000. Et il n'y a pas 17 000 alors, on va qui ont vérifier. voté. On va demander une 80% de vérification. participation. Disons que c'est 17 000. On va vérifier, allez, on vous dira. C'est pas... Bon, voilà. Deuxièmement, voilà, Yannick Jadot a un pari, c'est qu'avec cette élection... Maintenant, quand il est candidat, c'est de sortir l'écologie politique de sa niche. Donc c'est un pari qui est c'est ce qu'il veut faire, souhaitable. apparemment. Oui. C'est ce qu'il veut faire. Oui. En fait, l'idéal pour les écologistes, tout le monde le sait, aurait été une candidature de Nicolas Hulot, et que lui-même, Yannick Jadot, a soutenu. Et il ne veut pas y aller, c'est son droit, hein, c'est la vie. Mais maintenant, Yannick Jadot doit justement rendre d'un côté sa radicalité écologique qu'il a, il vient de Greenpeace, il est contre le CETA et le TTIP, mais d'un autre côté c'est aussi un homme de compromis et donc il est capable de faire de la politique. Si il fait une campagne dans cette direction, il peut passer la barre des 5%. Est-ce que vous allez l'aider vous-même personnellement, Daniel Cohn-Bendit? Mais pour l'instant, vous engagez en cette je ne campagne suis à ses pas côtés. à Europe Écologie, je l'aide dans le sens qu'on discute beaucoup. On discute beaucoup de sa programmatique, de ses postures, etc. Mais pour l'instant, moi, je ne fais pas campagne. Je fais ni campagne pour lui, ni campagne... quand même, il aurait besoin de vous, peut-être. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Moi, je vais vous dire. J'attends le résultat de la primaire de la droite. Si Sarkozy gagne la primaire de la droite, moi, je m'engagerai aux côtés de la personne qui pourra nous éviter un deuxième tour, Sarkozy, Marine Le Pen. Même Mélenchon. Non, sûrement pas. Ah bon, alors, pas tout le Pourtant, monde. il parle d'écologie, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais enfin, c'est un souverainiste. C'est ce qui est bien avec Yannick Jadot, c'est un pro-européen. Mélenchon, Montebourg, ce sont des souverainistes nationaux qui vont amener la France à la catastrophe. Donc, c'est sûrement pas... Non, la seule personnalité pour Jadot. moi... Bon. Non, c'était Nicolas Hulot. Mais pourquoi vous-même, vous n'y allez pas, Daniel Cohn-Bendit? Non, mais attendez, laissez-moi dire qui, pour moi, peut battre Sarkozy au premier tour. Oui. C'est Macron, Emmanuel Macron. C'est la seule personnalité. Et donc, moi, je dis... Moi, ce que je trouve intéressant, les deux personnalités, les deux nouvelles qui vont émerger peut-être dans cette présidentielle, c'est Emmanuel Macron et Yannick Jadot. Voilà le débat intéressant entre, si vous voulez... le libéral un peu libertaire et l'écologiste libertaire. Ils n'ont pas... Mais ils sont tous les deux pro-européens. Ça va. Bon, c'est ça que vous dire. Non, tant qu'ils sont pro-européens. Oui. Tant qu'ils sont pro-européens. Attendez, Jadot, il a dit quand même il était contre l'Europe austéritaire qu'on nous mais présente. c'est pas... Attendez, ne dites pas n'importe quoi parce que vous animez une émission. Enfin, on peut être contre l'Europe austéritaire et pour l'Europe. Bah oui, mais ça fait quand même longtemps qu'on nous dit ça sans qu'on arrive jamais à rectifier le tir. On vous dit rien du tout. Ça fait longtemps que la France est austéritaire et vous n'êtes pas contre la France. Ça fait longtemps que l'Allemagne est austéritaire et les Allemands ne sont pas contre l'Allemagne. Donc vous voulez une autre politique européenne. Mais si vous voulez imaginer que Trump est élu, vous croyez que c'est de la petite France, que la petite Allemagne qui résisteront au rouleau compresseur de Trump? Il faut dire. Donc si on n'a pas l'Europe, eh bien on n'a pas de souveraineté. La souveraineté qui nous protège, c'est la souveraineté européenne. Et ça, c'est la position de Macron ou de... Yannick Jadot, même s'ils y mettent d'autres contenus. Daniel Cohn-Bendit, vous n'y allez pas vous-même, Nicolas Hulot n'est pas allé non plus. Pourquoi vous n'y allez pas, vous? Alors que vous avez ce capital sympathie, vous êtes toujours un tribun, on voit que vous êtes toujours passionné par tous ces dossiers. Pourquoi vous n'y allez pas? Je suis contre la présidentielle. Et la présidentielle rend les gens fous. Ils deviennent complètement marteaux. Imaginez, vous aviez Cécile Duflot,
qui vous dit, dans une émission, qui dit « Mais moi, je suis candidate pour gagner. Je peux être au 2e tour. Et je peux même peut-être gagner. » Alors qu'elle n'est même pas capable de remporter la primaire de 17 000 personnes chez les Verts. Jadot vous lui donnez 5%, donc c'est pas tellement mieux. Mais j'ai pas dit... Mais écoutez, mais vous dites n'importe quoi. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous contredis. Daniel Cohn-Bendit. Non, vous ne dites pas n'importe... Oui, mais vous pouvez me contredire intelligemment. Bon, d'accord. Vous m'apprendrez. 5% pour un écologiste, 5 à 6%, c'est énorme parce qu'il redonne un espace politique à l'écologie politique qu'elle n'a pas. Si il passe la barre des 5%, eh bien, il peut continuer à construire quelque chose. Parce que tout le monde sait que c'est la droite qui va gagner les élections, les prochaines élections présidentielles et législatives. Et c'est comment comment à gauche, on peut reconstruire des mouvements, comment les écologistes peuvent se reconstruire. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit, d'avoir accepté notre invitation. C'est cadeau.